Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au plaisir de vous retrouver. Donc, ici, on parle de délivrance, on parle de spiritualité, on parle de guérison. Donc, venez nous parler de vous, venez témoigner ce que l'Esprit Saint fait dans vos vies. Venez poser vos questions et ceux qui souhaitent passer en direct, on vous attend. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont déjà passés, qui sont déjà en train de suivre la procédure dite ici. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça va être votre tour. Donc, n'hésitez pas à venir partager avec nous votre expérience spirituelle. C'est important. Ou alors, venez témoigner ce que le Saint-Esprit a fait dans votre vie. En venant témoigner, vous aider. Votre témoignage va aider celui qui est encore dans le doute, qui se dit toujours que, oh, le Saint-Esprit, Dieu n'existe pas. Moi, j'ai déjà tout fait, j'ai pas de résultats. Alors que c'est faux, Dieu existe. Dieu existe. Et il nous parle tous les jours à travers le Saint-Esprit, à travers des êtres humains. Il nous parle tous les jours. Mais les gens, parfois, ils ne se rendent pas compte de ça. Ils sont dans le doute, ils sont dans l'inquiétude. Alors que Dieu nous parle tous les jours à travers le Saint-Esprit, à travers les anges, à travers les êtres humains. Dieu nous parle. Donc c'est vraiment important. J'espère que grâce aux questions, grâce aux témoignages ici, toi tu seras convaincu. C'est aussi ça, c'est-à-dire que le témoignage vient justifier, le témoignage vient démontrer que l'Esprit Saint est parmi nous. Donc venez poser vos questions, venez témoigner ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Très important, en venant le faire, on n'a que de plus en plus de la grâce. Témoigner, tu sauves une vie. Bonjour. Bueno, Allô. Donc en venant témoigner, vous pouvez poser des questions, hein, monsieur, hein. Si vous ne pouvez pas passer en direct, posez vos questions. Ici, on parle de spiritualité, on parle de spiritualité chrétienne, on parle de la guérison de l'esprit, donc tout ce qui est mystique, tout ce qui est interprétation des rêves. Et on parle de délivrance. Donc, voilà. Donc, venez poser vos questions. Donc, du coup, on attend vos questions. En fonction de vos questions, on pourra décrypter. Ça va permettre qu'on puisse mieux expliquer les choses aussi. C'est vrai que les gens attendent seulement qu'on commence à bonjour. Alors, ce que je disais tantôt, je ne sais pas si vous avez pris de cours. Ici, on parle de spiritualité chrétienne, on parle de délivrance, on parle de guérison de l'esprit, on parle de tout ce qui est mystique. On peut vous aider à interpréter vos rêves, on peut vous aider à avoir une bonne stratégie de prière, on peut vous aider à vous orienter mieux à certaines heures de prière pour pouvoir obtenir certaines choses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ça. Et moi, à travers l'Esprit Saint, je viendrai vous aider à décrypter tout cela. Donc, posez vos questions en fonction de vos questions, je vais m'adapter. Pour l'instant, nous, on reste encore. Bonjour la sœur Veta, comment vous allez? Donc, que les questions commencent. Ceux qui sont là, vous pouvez là commencer à tapoter pour encourager. Amen. Tant mieux. Tant mieux si nous tous on va bien. Moi, ça va. Ça va très bien. Ça va très bien.
Content de vous retrouver. Donc, j'attends les questions pour que ça soit un vendredi mouvementé. Posez les questions. Moi, ça va très bien. Content d'être là, content de venir parler de la spiritualité. Voilà, content de venir valoriser l'Esprit Saint, content de venir valoriser l'Esprit de Dieu le Père. Donc, on va poser des questions et puis on pourra commencer. Et puis, je pense que je vous ai répondu, la Serveta. J'ai eu votre message. Alors que les gens commencent à poser des questions, s'il vous plaît. Ou alors vous voulez que qu'on évoque un thème, bah, vous l'écrivez et puis on lance. Tapez le thème qui vous passe en tête, mais parlant de... Comme ça, on le lance. Là, je vois 6 personnes, là, 5 personnes. Est-ce qu'on peut commencer à tapoter, s'il vous plaît? C'est important. On tapote, on partage. Comme ça, on attend ceux qui poseront des questions. Oui, s'il est libre. Est-ce qu'il est libre? Parce qu'il ne faut pas aussi forcer, hein. Il ne faut pas forcer les situations. S'il est libre, oui. Euh, Là, on peut faire quelque chose, oui. Ah, c'est très compliqué. Bah, après, moi, je ne peux pas savoir. Quand vous dites c'est trop compliqué. Ah, depuis 2 mois. Mais vous vous êtes séparés, pourquoi? Ah, c'est une louange du Cameroun. Elle est en bêtise, c'est mon dialecte. Je vais le mettre tout à l'heure si ça vous a plu. Oui, mais bon, maintenant, je pense que c'est le dialogue qu'il faut. Il faut, essaie de la rencontrer, bah, explique-toi. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas croire que la magie aussi, ça peut être cette action-là. Rencontre-la, discuter, et puis peut-être que ça va aller. Parce que si toi, tu restes de ton côté, tu ne donnes pas de... Tu ne dis rien, elle également, elle reste de son côté. Du coup, il y a de l'orgueil. Et c'est cet orgueil-là qui peut faire... voilà, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, pendant ce temps, si c'est réciproque au niveau du dialogue, c'est là il faut profiter en allant petit à petit. Je pense que vous vous connaissez déjà. Et c'est ça maintenant qui va... Et c'est là où tu peux justifier ton côté vrai. Ben voilà. Voyez-vous dimanche. Donc tu vois donc que la balle est dans ton camp, mais maintenant il faut tout faire pour que ça marche. Parce que c'est aussi ça la réalité. Hein, parce qu'il ne faut pas seulement croire que euh, quand il y a certaines réalités, basez-vous déjà dessus, mais il n'y a pas de prières magiques qui viendront tout décaler. Alors que normalement, c'est ça aussi le concret. Amen. Il n'y a pas de souci.
Par contre, Graguin, est-ce que tu es abonné sur mon EG Révolution YouTube? Vous avez beaucoup de témoignages là-bas. Allez écouter, hein. Allez écouter le... Parce que je remets les directs d'ici là-bas. C'est important. Ceux qui sont là, est-ce qu'ils peuvent tapoter, s'il vous plaît? On attend les questions. Merci. Merci, merci. Oui, mais la sœur Veta, vous travaillez dans le gouvernement. Merci à ceux qui tapotent. Soyez bénis. Alors, quand on rêve avec un gouvernement européen, avec un gouvernement africain, mais dans la réalité, ça se fait déjà. Puisqu'il y a il y a la colonisation, on sait bien que le gouvernement européen collabore réellement, régulièrement, au quotidien avec le gouvernement africain. Donc, du coup, c'est juste la mémoire qui se balade. Pourquoi? Parce que vous pensez que quelle peut être l'interprétation de ça? Ah, vous avez une réponse directe? Bon après-midi, Grégan, sois béni. J'espère que ton rendez-vous de dimanche ira. Donc reste zen et puis explique-toi sans stresser, sois vrai et ça va aller. Ah bon, ok. Je vois ce que tu veux dire. Ok, bah écoutez. Oui, s'il y a des... Il n'y a pas de souci. Par contre, n'oublie pas d'aller t'abonner sur le YouTube, s'il te plaît, Grégan. EG Révolution YouTube. J'ai besoin des abonnés là-bas. Et puis, il y a beaucoup de témoignages à aller écouter de temps en temps. Il faut le faire. Merci à la sœur Veta qui t'apporte. On attend les questions. C'est vendredi chaud. Allez, on pose les questions. On attend du monde là. Merci pour le tapotage.
Oui, mais la seule, quand vous parlez de alors, le gouvernement européen et africain, mais pendant ce temps, quelle était l'action? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils discutaient? Est-ce que c'était quoi le rassemblement? Ça vous a donné l'air de quoi? Parce que c'est là où je pense que ça peut être, c'est là où ça peut être intéressant. Quelle était l'action? Ben, la discussion, elle était quoi? Est-ce qu'il y avait de la tension? Est-ce que vous avez suivi la conversation? Oui, bonjour à la sœur de la Côte d'Ivoire. Ça va? Ça va mieux? Tu t'es trouvé les... Bonjour William. Tu t'es trouvé des feuilles de papayer ou pas? Les feuilles de papayer avec du gros citron, le citrat. Tu mélanges tout, tu fais bouillir et cette eau-là, tu bois. C'est efficace. À l'hôpital. Et ils t'ont fait quoi? Une perfusion? Parce que ça, c'est souvent, je crois, l'excès de palus, ça. Ouais, c'est ça. Fièvre typhoïde, c'est ce que je disais. C'est pour ça il te faut au-delà de l'hôpital, il te faut prendre des plantes. Je sais qu'il y a des feuilles pour la typhoïde. Si tu fais même comme je t'ai dit là, le point c'est que les feuilles de papayer, tu peux faire les feuilles de papayer avec les feuilles de goyavier. En ville, il y a hein, les papayers et les goyaviers. Par contre, le prunier, il n'y a pas. Déjà, les deux là, tu les fais bouillir avec du gros citron dedans. En fait, tu fais du jus, tu bois pendant 3 jours, tu refais parce que ça s'abîme. On ne peut pas garder longtemps, mais tu prends un verre le matin, un verre le soir, mais chaud. Ça va venir compenser à ta typhoïde. Je sais qu'il y a aussi une autre plante, mais je ne connais pas les noms. Je connais pas les noms, mais je sais que la plante en question sort des fleurs jaunes. On trouve également en ville, même à Abidjan, il y en a, parce qu'à Yaoundé, il y en a. Et c'est efficace pour la typhoïde. C'est efficace pour la typhoïde. Mais je n'ai plus le nom en tête, je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi-même étant en Europe, là, je bois les plantes. Hein. J'ai les plantes dans mon congélateur. Hein. Je ramène de l'Afrique et c'est pour ça que je viens insister dessus. En ce moment même, comme c'est déjà l'hiver ici, je suis en train de faire ma cure là. Et il n'y a que de... Moi, je me soigne beaucoup avec les plantes. Surtout quand c'est amer, ça fait du bien à l'organisme. Donc, c'est comme ça que je fais. Ça me permet de ne pas chuter. Et comme ça, on est prévenant. Oh, mais la sœur Veta, j'ai pas capté ta question. Tu disais que bah, la discussion, alors c'était sur quoi? C'était positif ou négatif? Sans forcément entrer dans les détails. Oui, oui, bon repos, bon repos. Soyez bénis. En tout cas, ça va aller. Hein. Prenez juste, je pense à l'hôpital, on va vous faire des perfusions. Plus, normalement, si vous faites les deux, comme je vous dis là, mais quand vous buvez ça le matin et le soir, il faut bien manger et ça va aller. D'ici une semaine, ça va aller.
En décembre, c'est un peu ça. Moi-même, ça fait 2 semaines. Si je n'avais pas activé mes plantes là, moi-même, je serais couché là. Et comme je reconnais, j'essaie, je sais gérer le côté de mon corps là, donc je suis toujours prévenant. Donc j'ai fait ma cure un peu plus tôt. Ça m'a menacé, mais pas grave à dormir, à arrêter le boulot, quoi. Donc courage à vous et bon repos. Ok, ça va alors, si c'est pas grave. Si c'est pas grave, c'est bon. Merci à la sœur Veta de tapoter, sois béni. Ah, au Vouma, en fait, c'est une louange sur la Vierge Marie. Au Vouma c'est gloire à la Vierge Marie. Voilà, c'est une louange que j'aime bien. Comme il y a, enfin, c'est bien rythmé avec des balafons, ça change un peu. C'est pour ça. Ici, à Oran, la ville éteint partiellement son éclairage public pour réduire sa consommation énergétique. En fait, c'est un peu un message sur la naissance du Christ, puisque c'est dans bientôt décembre. C'est un peu le message de quand la Vierge Marie a reçu l'annonce qu'elle devait tomber enceinte. Enfin, on résume tout ça que comme on fait pour le mois de décembre. C'est de ça que parlait la louange. Ok. Vous êtes d'où? Ok. Mais là-bas, il y a plus de musulmans, non? En Guinée-Bissau. Mais en Guinée-Bissau, c'est plus, c'est quoi? C'est chrétien ou c'est musulman? Qu'est-ce qui domine?
Ok. Les invitations sont lancées, hein. Ceux qui sont en train de nous rejoindre là, vous pouvez poser vos questions, hein. Ici, on parle de spiritualité, on parle de spiritualité chrétienne, on parle de guérison, on parle de délivrance. On peut vous aider à interpréter vos rêves, on peut vous aider à mieux prier. Il y a des techniques de prière, on peut vous donner des heures auxquelles les prières sont efficaces. Donc, tout ça, on parle ici. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On attend. Ah, je sais pas pourquoi, je ne comprends pas cette histoire-là. Peut-être parce que vous n'avez pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, mais est-ce que dans d'autres directs vous montez? Ouais, mais je vais dire, est-ce qu'il vous arrive de monter dans d'autres directs? Ouais, c'est pour ça. Donc il faut faire, ça c'est un peu des lois de TikTok, ça. Il vous fait, il vous faut augmenter d'abonnés pour pouvoir avoir des directs. Moi, en ce moment, ils m'ont bloqué. Il faut que j'aille voir ça. Je n'arrive pas à faire la promo. Ça bloque à un niveau, donc il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me débloquer ça. Là, depuis un moment, je n'arrive. Alors que normalement, mon direct, là, j'ai déjà doit faire la promo, mais ça bloque. Il faut que je trouve une solution par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions, s'il vous plaît. Parce que là, avec les promos, ça fait venir du monde parce que on est quand même dans un sujet. On est dans un sujet important. Oui, Water, bonjour. Bah oui, parce que si ça, c'est ça, si ça vous intéresse. En tout cas, il faut se continuer à. Bonjour, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Merci. Après, le but, c'est le but, c'est d'avoir un peu plus de. En tout cas, ça viendra. Il faut se continuer à aller. Vous, ce qu'il faut faire pour augmenter un peu, il faut le faire manuellement. Aller sur suivre. C'est-à-dire que c'est vous qui allez chercher les abonnés. Vous allez euh, vous allez chercher des abonnés et maintenant, si vous vous dites par exemple 50 par jour, sur les 50 s'il y a par exemple 20 qui s'abonnent, vous désabonnez le reste et vous reprenez des nouveaux à chaque fois. Il faut le faire manuellement pour pouvoir avoir les 1000.
Oui, mais bah, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ici, on parle de spiritualité. Désolé de mon arrivée un peu. Non, 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 il n'y a pas de souci. Ici, on parle de spiritualité. On parle de délivrance, on parle de guérison de l'esprit. On peut également interpréter les rêves. On peut vous aider à mieux prier. Il y a des stratégies et des heures pour le faire. Après, maintenant, ça va dépendre de vos questions. C'est en fonction de ça qu'on s'adapte. Est-ce que vous pensez que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, l'actualité n'est pas joyeuse. Oui, ça on le sait, hein. Bon, ça fait un moment. Après, c'est vrai que ces jours-ci, c'est encore pire. Et ça va s'aggraver même. Mais bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner ce qu'on regarde. C'est important. N'allez pas tout regarder. N'allez pas regarder les choses qui vont vous démoraliser, qui vont vous appauvrir mentalement. C'est aussi le pouvoir qu'on a. Donc, c'est important. N'allez pas regarder les choses qui vont vous faire mal, hein, ou qui vont vous appauvrir. Non, mais vous inquiétez pas. Après, pourquoi vous les posez déjà? Et puis, moi, je réponds. Après, vous êtes arrivé à l'heure où peut-être qu'il y a moins de monde. Après, mais c'est bien de poser des questions. Posez vos questions, hein, vous avez le droit. Surtout que là, je suis en train de les décrypter. Et moi, je vais remettre cela sur mon YouTube. Donc, vous pouvez aller vous abonner sur le YouTube. Vous avez plein de témoignages là-bas aussi, hein. EG Révolution YouTube. Allez vous abonner. Allez écouter de temps en temps et venez nous redire. Oui, 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 ça dépend maintenant. Au fait, pour les heures de prière, ça va dépendre. Ça va dépendre. Après, ça dépend de ce que vous attendez de la prière aussi. Ça dépend de ce que vous attendez de la spiritualité en elle-même. Je sais que les prières de nuit sont souvent des prières de délivrance. C'est des prières de déblocage parce que c'est des prières miroirs. Après, les prières en journée, c'est aussi des prières de demande. Ça dépend de ce que vous vouliez. Ça dépend de... Moi, je sais que quand je prie, je demande l'élévation. Je demande à l'Esprit Saint de m'accompagner, d'être plus élevé. Moi, je ne demande pas... je me base pas trop sur le matériel. Parce que je sais que si je suis élevé, le reste suit. Donc, maintenant, ça va dépendre de ce que vous attendez. Pour vous, vous attendez quoi vis-à-vis de la prière? Parce qu'il faut déjà ça. Il faut d'abord soi. Parce que si on part dans tous les sens, on ne... Je préfère d'abord que vous me dites ce que vous attendez bah, de Dieu le Père maintenant. Vous voulez quoi? Vous voulez mieux apprendre ou juste généraliser pour pouvoir méditer au quotidien? C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ça veut dire que vous aidez à quelqu'un de spirituel. C'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut être régulier. Et maintenant, continuez à le faire. Si vous le faisiez, par exemple, essayez de le faire tous les jours. C'est pas mal aussi. Vous pouvez vous donner 30 minutes tous les jours de le faire. Mais maintenant, il faut personnaliser. Il faut personnaliser sa prière. Il faut dialoguer avec l'Esprit Saint. C'est important. Le but, c'est pas seulement de réciter, mais le but, c'est de personnaliser. Et c'est bien aussi parce que vous dites que vous priez pour les autres. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, moi, je prie pour les autres et je suis à un niveau où je dis, priez pour la terre. Il faut toujours mettre la terre entre vos mains et envoyer des bonnes ondes à la terre. Qu'on soit chrétien ou pas, on est des êtres humains vivants, dont on a déjà une énergie en nous. Nous sommes des dieux nous-mêmes. Donc, il faut juste transformer cette énergie du côté spirituel pour pouvoir, voilà, prier maintenant aussi pour la terre. Je parle de la terre parce que vous avez mentionné que vous priez pour les autres. La terre aussi en a besoin en ce moment.
C'est bien, vous êtes en bonne voie. Si vous faites déjà ça comme vous dites là, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc ça veut dire que vous avez pensé à vous et vous pensez également aux autres. C'est aussi ça l'élévation spirituelle, hein. C'est aussi ça de s'élever. Quand on a fini de faire soi, quand on a fini de se nourrir spirituellement de soi, il faut maintenant prier pour son quartier, prier pour son département, prier, prier et agrandir. Donc, c'est ça, c'est important. Mais en espérant que depuis que vous le faites, oui, on ouvre son esprit. Voilà, on t'a dit qu'on nourrit l'esprit avec tout ce côté invisible. Parce que le corps en lui-même, on le nourrit en mangeant, mais l'esprit, on nourrit l'esprit à travers la régularité de la prière. Comme ça, l'esprit se forge et on peut être sélectif à un moment donné parce qu'on aura de la sagesse. C'est comme tout à l'heure que quand vous avez commencé en disant que l'actualité comment on va dire ça, et n'est pas potable, s'il faut dire ça comme ça. Et c'est pour ça que je disais que quand on est spirituel comme nous, moi je sais que je sélectionne. Si je sélectionne ce que je regarde, je ne vais pas regarder tout. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont là juste pour venir paumer les gens, pour venir démoraliser et pour venir vraiment intoxiquer l'esprit. Et il faut pas, il faut éviter. Bah oui, il faut prier pour soi. C'est pour ça que j'ai dit, vous voyez que moi, je n'arrête pas de dire ici qu'il faut personnaliser. Il faut personnaliser là, ça va s'appeler. Quand on dit personnaliser, puisque personnellement, vous avez des demandes. Donc, vous allez parler de vous au Saint-Esprit. Vous allez donner votre nom, votre prénom, vous allez donner l'endroit auquel vous vivez. Et maintenant, vous allez entrer en narration de communiquer avec l'Esprit Saint. C'est aussi important. Moi, je sais que depuis que j'ai compris ça, ça m'a permis d'évoluer spirituellement, de pouvoir prendre l'initiative de venir parler de Dieu comme ça en direct. Avant, tu m'aurais dit ça il y a de cela 8 ou 9 ans. Voilà. Je sais que je priais déjà, mais je n'avais pas prévu venir parler de Dieu en direct comme ça. Vous voyez donc que c'est aussi ça l'évolution. C'est aussi important. Donc, en fait, tu as dit quand on prie, à un moment donné, ça doit se voir. Il faudrait qu'il y ait une manifestation de quelque chose qui permet à l'interlocuteur de se dire, bah, tiens, quel est ton secret? Voilà mon secret. Voilà comment je fais. Toi aussi, tu peux faire ça. Et c'est aussi de cette façon qu'on peut exprimer son côté d'élévation, son côté spirituel, qui, quand on s'est chargé de cette énergie positive et de venir démontrer cela pour pouvoir aider les autres. Non, non, vous êtes en bonne voie. Il faut juste rester dessus. Est-ce que vous avez une Bible? Parce qu'il faut commencer par la Bible. Le Nouveau Testament. Il faut avoir le Nouveau Testament. On en trouve partout hein, dans les églises. Hein. Quand vous parlez des ancêtres, vos ancêtres, c'est qui?
Alors, j'ai pas compris. La Bible, il y a qu'il faut ici. J'ai pas tout compris. En tout cas, que quand je parlais de la Bible, plus que depuis vous parler de que vous méditez, que vous priez pour les autres, votre entourage et tout. Mais est-ce que vous avez une Bible? C'était ma question. En tout cas, il faut, enfin, il vous faut la Bible. Ah, je vous l'avais. Le Nouveau Testament, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes spirituel d'une façon complète. C'est très très bien. Donc tant mieux. Donc vous êtes en bonne voie et là vous venez témoigner et vous venez démontrer ce que l'Esprit Saint fait, continue à faire dans votre vie et c'est une très bonne chose. Mais c'est aussi important. Bonjour Yannick, ça va? Non, c'est important. C'est ce qu'il faut faire, hein. Vous avez donc vu que même même n'ayant pas des gens avec lesquels débattre, nous on vient pour l'Esprit Saint, donc on n'a pas forcément besoin qu'il y ait des millions de personnes, hein. C'est vrai, ça protège, ouais, ça chasse. Les sorciers n'aiment pas trop, donc c'est aussi une bonne technique. Donc votre papa il vous a bien conseillé. C'est la vérité. Moi-même, c'est ce que je fais. Je sais que ça apporte. Et de l'utiliser encore, on est encore plus protégé en allant prier dessus, en faisant ces versets, et on ne sort que gagnant. Donc c'est important. Mais en tout cas, tout le monde a encore, on est toujours à la quête de la connaissance, hein, vis-à-vis de la Bible, hein. Vous savez que il y a beaucoup de choses qui sont encore, il y a beaucoup de codages. C'est pour ça il faut beaucoup écouter l'enseignement. Moi, c'est ce que je fais avec mon frère spirituel, le docteur Mamadou Karambayi, que j'écoute beaucoup. Et il fait beaucoup l'enseignement et ça m'apporte beaucoup et ça me permet de voir un peu plus large la spiritualité et c'est pas mal. Franchement, allez l'écouter, un Mamadou Karambayi sur YouTube et vous verrez, il fait l'enseignement d'une façon, on va dire quoi, d'une façon, comment on va dire, intense, en expliquant, il prend du temps et moi, ça m'apporte beaucoup. Donc, ceux qui sont en train de nous rejoindre là, si vous avez des questions aussi, comme Walter, posez vos questions. Ne sous-estimez pas vos questions.
non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, hein. C'est normal que les gens prennent des débats en cours. La preuve en est que c'est aussi ça, hein. Sinon, euh, s'il faut dire que quand on allume, on a déjà, on a tout le monde qui est rassemblé. Euh, Ça, c'est, je ne dirais même pas que dans les films, mais je sais que les gens viendront pendant. Et quand ils poseront leurs questions, je suis obligé, il est de mon devoir d'expliquer. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon YouTube, EG Révolution YouTube. Allez écouter également les témoignages. Il y a les frères et sœurs qui sont passés déjà à venir témoigner ce que l'Esprit Saint fait dans leur vie parce que pour l'instant, mon couloir, pour l'instant, le Saint-Esprit m'a dit de rester dans les témoignages. Et c'est en fonction des témoignages et de vos questions qu'on pourra décrypter. On sait déjà qu'il y a beaucoup de gens qui font l'enseignement. On sait déjà que beaucoup de gens font euh, l'enseignement biblique en ligne. Il y a beaucoup de monde, hein, et que tout le monde qui est euh, qui s'accepte spirituel devrait avoir la Bible chez lui, le Nouveau Testament, et maintenant aller pratiquer. C'est pas de mettre YouTube et puis les sommes qui sont en train de défiler. euh, oui, c'est faisable, mais il est question d'avoir plutôt la Bible en elle-même et d'aller ouvrir, que quand on a encore un moral tout frais, de dire voilà, je vais commencer à prier, je vais aller sur tel verset, je vais commencer à prier. Et derrière ça, je vais faire mes louanges. Et derrière ça, je vais parler de moi, l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu le Père. Voilà. Donc c'est important. C'est comme ça qu'il faut. C'est un peu un rythme à prendre au quotidien. Et je pense que ça va nous apporter, ça va vous apporter beaucoup de choses. Et ça va même, ça, moi, ça me permet, moi, c'est un anti-stress qui, en même temps, est ayant le côté spirituel, visuel et l'audition spirituelle, j'ai déjà une sélection de ce que je dois faire. Vous ne me verrez pas aller dans des choses qui me perdent du temps, qui me perdent de l'énergie. Voilà, c'est comme là, c'est important ce que je fais. Et c'est aussi comme ça que les enfants de Dieu doivent être. Ça vous permet de garder les forces et de pouvoir rester d'une façon durable à la longue, en forme. C'est important. Parce que là, il y a parce que là, il y a beaucoup d'épuisement dehors, hein. Et c'est bien parce que vous avez commencé votre phrase dessus. Et ça veut tout dire ce que vous dites. Oui, il a grandi là. Oui, c'est ça. Comme dit la sœur Veta, c'est important. Donc, ne vous dites pas spirituel si vous n'avez pas une Bible chez vous. Voilà. Il faut l'avoir. Elles sont gratuites. Et maintenant, allez-y dedans. Il y a beaucoup de richesses dedans. Maintenant, on a la chance qu'il y a l'éveil. Donc, il y a beaucoup de messagers comme moi. Mais maintenant, chacun est dans son couloir. Moi, je sais que je suis dans le couloir de la délivrance, de tout ce qui est mystique, d'interprétation des rêves, des déblocages, de tout ce qui peut être, comment on va dire ça, un dépannage aussi physiquement, hein, comme je vais conseiller une plante à quelqu'un d'aller se soigner. Voilà, ça c'est mon couloir. Mais après, il y a le côté biblique pour ceux qui le font. Et, donc, vous avez toutes ces informations-là, mais maintenant, c'est à vous maintenant d'aller prendre la bonne information et de ramener vers vous. Voilà. Vous ramener vers vous, ça vous permet de vous enrichir, ça vous permet au moins de vous dire que voilà, vous avez fait votre part. C'est ça, amen. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire ici que l'Esprit Saint, même, eux-mêmes, ils savent. C'est comme moi, je ne peux pas sous-estimer ce que l'Esprit Saint fait dans ma vie, le don qu'on m'a donné, et je reste dessus. Mais je sais que l'Esprit Saint, il lui me dit tous les jours que par rapport à mon couloir, il y a beaucoup de gens qui sont dans la demande. Mais maintenant, on viendra compléter. Moi, je sais que quand je vais écouter, par exemple, mon frère spirituel, le Mamadou Karambaï, je viens compléter dans le don que j'ai. Ça me permet d'être élevé. Mais à ma manière, puisque moi, je sais que lui, il est tellement, lui, il a un autre niveau, que chacun a son niveau, et c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne.
Amen. Il n'y a pas de souci. Nous sommes ensemble. Par contre, n'oublie pas d'aller t'abonner. Merci beaucoup. Sois béni. Les autres, posez également les questions comme le frère et la sœur sont en train de le faire. Posez vos questions. Vous avez vu là, on a échangé. Ça a permis que tout le monde puisse profiter. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vos questions. Amen. C'est important. Si je vous ai fait du bien, remerciez l'Esprit Saint. Le but, c'est ça. C'est de remonter le moral aux gens. Bah, bien sûr, la Bible, la Bible, on ne dirait même pas que c'est un livre, mais c'est juste que la Bible reste le meilleur bouquin à voir chez soi. En tout cas, je ne fais que dire aujourd'hui, nous tous on a tous ces infos-là. Et maintenant, il faut juste aller chercher. C'est important. Allez prendre tout ce qui est positif par rapport à la scripture, à ramener vers vous, ça va vous apporter. C'est ça, à sa révélation, c'est important. C'est vraiment ça la Staveta, vous avez tout compris. Donc les autres, posez des questions. Ici, on parle de spiritualité. Posez vos questions. Est-ce qu'il y a des témoignages? Ceux qui ont des témoignages, vous pouvez également vous pouvez venir vers nous pour venir le faire. Venez valoriser l'Esprit Saint. S'il a fait des merveilles dans vos vies, venez le valoriser. Hein. Vous n'aurez que des grâces davantage. C'est important de le savoir. Donc ne restez pas timide. Ne restez pas timide. Vous voyez que nous, même si on a 10 personnes, c'est pas grave. Mais nous, on prend la grâce puisque on parle de Dieu, on parle du Seigneur Jésus-Christ et on vient témoigner. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on connaît l'importance de ça. Merci Walter pour le tapotage, sois béni. Et vous l'avez trouvé le cadeau où?
dans votre lieu de service? Ouais, mais bon, vous avez trouvé le cadeau ou à votre service, ça veut dire que bah, il y avait forcément quelqu'un qui était au courant de votre anniversaire. Ok. Et et qu'est-ce qu'il y avait dans le cadeau? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, je veux dire, pour aller travailler? Et qu'est-ce qu'il y avait dans le paquet? Mhm. Oui, mais c'est une chance. Bah, vous voyez donc, quand on travaille, c'est sur son côté spirituel, hein, bah oui. Après, tu travailles finalement tout ce qui fait que il n'y a que le. C'est-à-dire que même une bouteille de vin, voilà, c'est bien. Moi-même, je sais que je tombe souvent sur le téléphone. Si là, je l'avais trouvé. Je l'avais trouvé, ce téléphone-là. J'ai tout souvent l'argent, des choses comme ça. Non, mais c'est bon si. La preuve en est que vous avez pris ça dans le bon sens. Et en plus, ça tombe le jour de votre anniversaire. Et aujourd'hui, vous venez témoigner. C'est aussi ça. C'est ça la spiritualité. Les gens pensent que, en tout cas, que quand tu travailles ça, quand tu t'imprègnes de ça, ça devient, en fait, même ton odorat, sur toi devient, euh, ça devient fluide. En fait, les choses se font naturellement et tu ne ressens même plus. Les choses viennent à toi. Voilà, les choses viennent à toi. Et c'est une bonne chose. Ça reste un témoignage. Ouais. Non, et tant mieux, tant mieux. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il il faut travailler ça. C'est important. Mais maintenant, je ne fais que dire que c'est imposant, c'est imposant. On a déjà témoigné ici, hein. Après, il y a encore beaucoup de témoignages. Mais ça, c'est des choses, on dira moi, je dirais au fur et à mesure en fonction des interlocuteurs qui seront là. En fonction comment le direct va suivre. Mais il faut le faire. Je sais que ça apporte beaucoup. Quand on travaille ce côté spirituel-là, on devient potable. Voilà, c'est-à-dire que vous avez la lumière en vous, ce qui fait que les choses positives vous arrivent. Oui. Vous ne ressentez plus le mal-être. Voilà, vous êtes en paix avec vous-même et tout ça fait du bien. Tout ça fait du bien. Non, c'est important. Bah oui, amen. Bah tant mieux. Tant mieux. C'est aussi ça les enfants de Dieu, hein. Bah joyeux anniversaire, tant mieux. Ah, quand on a l'odorat positif, c'est ça. Oui, le karma aussi. Oui, on dit la même chose, le karma, l'odorat, l'énergie, de travailler son énergie, mais avec l'énergie spirituelle de l'Esprit Saint. Quand vous vous imprégnez de ça au quotidien, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte une paix. Vous vous retrouvez vous êtes toujours dans le monde imaginaire. Enfin, c'est-à-dire vous êtes dans votre bulle, hein.
Même quand il y a des problèmes à l'extérieur, vous êtes dans votre élément comme s'il y avait, enfin, c'est-à-dire vous êtes dans un système de protection. Moi, c'est les sensations que j'ai. C'est ça, le bonheur, c'est ça, c'est le bonheur. C'est important. Donc, et c'est pour ça que je disais tantôt que quand on a commencé et qu'on le fait vraiment bien, ça doit se voir. Ça doit se voir, c'est-à-dire que c'est comme là, tout ce que vous dites là, et c'est aussi cette façon qui montre le travail que vous faites quand vous êtes en privé. Il y a- Bah écoutez, bah, tant mieux, tant mieux. Ben, tant mieux, tant mieux, ça fait, ça reste un témoignage. Le Seigneur nous met toutes des bonnes personnes sur nos chemins. Moi, j'ai dit tout ça. Il met toutes des bonnes personnes. Moi-même, je sais que j'ai beaucoup de cadeaux. J'ai beaucoup de cadeaux. Donc, on viendra toujours, on viendra toujours démontrer ce côté positif-là. C'est important. Et puis, quand on est vrai, vous verrez que même les gens en face, qu'ils soient spirituels ou pas, ils ressentent. Donc, du coup, ils voient ça en nous. Mais il faut assumer, Walter. J'ai été influencé au départ par le. J'ai été influencé au départ, même avec, avec les personnes proches, hein. Le fait que le fait que j'ai toujours exprimé mon côté positif, j'ai toujours rassuré les autres. euh, voilà. J'ai toujours rassuré les autres. T'as dit, je suis toujours là pour donner la bonne énergie positive, encourager, de ne pas se décourager. Bon, voici maintenant ma stratégie. Moi, je fais ça. Moi, je sais que je pratique la spiritualité. Voici ce que ça m'apporte. J'ai toujours fait ça à chaque fois. J'ai toujours fait ça. Mais après, quand l'élévation a commencé, et puis j'ai eu beaucoup d'intimidation, hein. J'ai eu beaucoup d'intimidation pour me décourager, mais non, ça ne m'a pas découragé. Et au fur et à mesure que les jours passent, là, je fais déjà les directs. Peut-être que dans un an, je serai en train de faire des talk shows, toujours en train de parler du Seigneur. Donc, et ça ne me surprend pas. Oui, mais bon, moi, je ne compte pas sur les autres. En général, que quand je donne une information ou une pensée positive ou une énergie positive à quelqu'un, je n'attends pas en retour. Je, parce que c'est ma destinée qui est comme ça, j'ai tout été comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, mon élévation spirituelle a permis que je puisse sélectionner. Je suis devenu sélectif. Je suis sélectif même avec ce que je fais. Voilà. C'est devenu naturel en moi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut tous se dire ça. C'est comme moi, j'ai dit, je suis le fils de Jésus. Et comme je suis le fils de Jésus, je dois pas être malheureux. Même si j'ai 1 euro, pour moi, c'est comme si j'avais des centaines d'euros dans ma poche. Donc, seulement le fait que j'ai l'Esprit Saint sur moi, c'est déjà, je suis supérieur. Je suis le fils du roi. Donc, c'est comme ça. Tout ça, ça doit sortir en vous. Et vous allez voir que vous allez prendre de la grandeur. Vous allez prendre. Même si en face, on dit que vous êtes hautain ou c'est pas parce que c'est tout ça. C'est tout ce Hier soir encore, c'est ce que j'ai eu. Et la personne a compris que c'est plutôt lui qui avait un problème. Et à ce moment-là, je sais me défendre aussi. Après, il a eu peur, il s'est mis de côté. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je viens toujours dire ici que moi, c'est vrai qu'avec mes yeux spirituels, je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas, enfin, qui ne pratiquent pas
la spiritualité, mais qui ont une sainteté en eux. Et je leur dis à chaque fois, je ressens que tu as une sainteté, voici ce que je ressens. Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà. Ils me disent en général, c'est oui, oui, oui. Donc voilà. Hier encore, je suis tombé sur deux clients. Et comme on me donne toutes les informations, et là, je lui dis, voici, vous êtes ça, vous êtes ça, vous êtes ça. Est-ce que c'est vrai? Il me dit oui. Et je sentais la sainteté en lui. Alors que je pense que euh, il est loin d'être chrétien, mais je ne peux pas me mettre à justifier ou à me mettre bah, du côté à dire que non. Après, les choses doivent venir seules aussi des gens. Donc, voilà. Après, maintenant, nous, on n'est pas, moi, je ne suis pas mieux placé pour juger les autres, non. Mais je ressens cette énergie-là à travers les êtres humains. Et quand c'est l'énergie et quand ces informations à donner, je le dis. Comme hier, je lui ai dit, hein, je lui ai dit trois ou quatre choses. Après, il était surpris, il me dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, oui, c'est vrai. Il m'a confirmé. Après, je lui ai dit, non, moi, je suis spirituel. Mais comme je travaille tout ça avec l'Esprit Saint, c'est ce que je demande. Quand je prie, je demande ça et au fur et à mesure, ça s'ouvre en moi, ça s'agrandit. Ce qui fait que j'ai un ressenti du public, j'ai un ressenti du monde. Mais en même temps, je peux bloquer quand ça ne va pas. Que comme Walter qui parlait tout à l'heure des informations sur les médias, je reviens dessus parce que c'est là où maintenant on nous, on nous, on nous accapare pour nous épuiser. Et maintenant, il faut travailler ça pour pouvoir couper. Moi, je sais que je sais couper l'information. C'est important. Sinon, on se fait entraîner et après, on se retrouve dans des dépressions, dans des embrouilles mentalement qui ne vont pas bien. Ah oui, oui, c'est important. Oui, oui, tu as raison. Tu as raison de te valoriser. Et puis, c'est l'éveil. Hein. Tu n'atteins pas l'éveil aussi. Et maintenant, nous qui sommes spirituels, ça vient encore nous valoriser. Et de plus en plus, on va se retrouver comme ça. On va se retrouver comme ça. Et le Seigneur même, il sait comment il fait ces choses. Moi, je sais que il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Les gens seront atteints par l'éveil. Vous avez vu ce qui se passe en Chine, sans forcément parler de, en ce moment, ce qui se passe en Chine, là, tout ça, c'est l'éveil. Parce que les gens ne supportent plus qu'on les manipule de cette façon-là. Ça devient trop tangible et trop palpable. Donc, et l'éveil vient pousser les gens à se rebeller. C'est ça. Mais maintenant, il faut aussi apprendre à savoir sécuriser ces énergies-là. C'est important. C'est important. Et c'est là où maintenant le côté spirituel, personnalisé vient jouer, le fait de se protéger. Moi, c'est que je, moi, c'est que j'ai travaillé ça. C'est-à-dire que moi que vous voyez là, j'ai ce côté protecteur et je travaille ça. J'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Ce qui fait que en travaillant ça, en développant ça, même quand j'arrive quelque part, je vais toujours dominer. Après, c'est naturel, je ne fais pas exprès, mais c'est un travail. C'est-à-dire que si j'arrive quelque part, en fait, mon esprit doit dominer. Alors ça, j'ai pas compris. La musique des organisateurs, c'est la guerre. Ça veut dire quoi? La musique des organisateurs, c'est la guerre. Alors ceux qui s'invitent à nous la poser, posez vos questions, s'il vous plaît. On pose les questions, on tapote, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. Oui, Walter, j'ai pas compris ton. Les organisateurs, c'est-à-dire, les organisateurs, c'est la guerre, ça veut dire quoi? Merci à la sœur Beta de tapoter.
Ah, la musique des organisateurs, ouais. Je vois un peu ce que tu veux dire. Ok, j'ai compris. La musique des organisateurs, oui. Oui, mais bon, il ne faut pas les écouter. On est parti dessus, Walter, hein. Après, moi, je sais que tout à l'heure, je vais me mettre, j'ai mes heures de télé là, à partir de 18 h. Je sais ce que je dois regarder. Je vais regarder les infos du monde. J'aime bien savoir ce qui se passe, mais je reste sélectif. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Après, je reste sélectif, hein. Après, j'ai deux ou trois chaînes d'infos. J'aime bien regarder quand c'est en résumé. Comme ça, j'ai un peu le bref aperçu de ce qui s'est passé dans le monde. Après, je vais donner quoi, entre 30 et 40 minutes d'infos en zappant d'une chaîne à l'autre, en écoutant du bref, parce que mon cerveau est comme ça. Et maintenant, après, ça me suffit. Ça me suffit pour la journée. Que ça soit positif ou pas, surtout aussi que comme j'ai ce côté critique, j'ai besoin d'écouter pour pouvoir faire mon analyse. Et c'est ça qui m'équilibre aussi. Alors non, mais tu fais comment quand on t'attaque à la maison? Oh, mais quand on t'attaque à la maison, ça veut dire quoi? À travers les médias ou alors physiquement? Oui, France Info. Moi, je regarde le journal de... Je commence avec France 3. Je regarde le contenu, mais en zappant, hein. Après, je vais sur la 6. Après, je vais sur Arte. Après, je regarde... Non, je commence avec Euronews. J'aime bien. Parfois, c'est pas toujours potable, mais j'ai besoin de ça pour savoir ce qui s'est passé dans le monde. Après, j'ai une chaîne Afrique Info, un truc comme ça. Vous voyez, donc, en 40 minutes, je vais partir sur toutes ces chaînes-là. Donc, parce que je zappe, je zappe. Après les 40 minutes, ça me suffit et j'arrête. Oui, Arte, le journal d'Arte, c'est pas mal aussi. Il y a TVC Monde, voilà, tous ces trucs-là, ça fait des résumés, des infos et ça me suffit. Voilà. Alors, quand on se fait attaquer à la maison, j'ai pas compris la question. Se faire attaquer à la maison à travers les réseaux, à travers les médias ou physiquement. Ah, en fait, euh, Walter, tu demandes euh, quand on attaque ta maison mystiquement, parce qu'on attaquait ta maison mystiquement, mais quand on attaque ta maison, ça veut dire que la nuit, tu es quoi? Ta maison est hantée, tu as du bruit, tu as quoi? Tu fais des mauvais rêves, tu fais des cauchemars, c'est quoi le problème? La maintenance, je comprends pas le rapport.
Ok. J'ai pas tout compris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, il est 15h30. Oui, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas la fin. Garde juste les éléments positifs. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer, hein. Pour l'instant, je dirais même pas que si ça va passer ou pas. En tout cas, c'est la bonne stratégie, c'est de garder les éléments positifs d'une personne à l'autre, tout un chacun. Et c'est ça qui te permet de pouvoir t'équilibrer aujourd'hui pour demain et après-demain et après-demain. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez vu que là, on a échangé. Et mais maintenant, le but, c'est de garder tout ce qui est positif pour aujourd'hui. Ça te permet de t'équilibrer pour demain. Ah oui, oui, ça, ça, on s'attend à ça. Mais bon, après, les choses aussi s'arrangent, hein. N'oublie pas que Walter, il faut prier pour la terre. Prier pour la terre. Les choses vont s'arranger. Si tout le monde a la bonne énergie en priant pour la terre, ça va s'arranger. Chrétien ou pas. Tant qu'on est vivant, on a une énergie positive en soi. Il faut prier pour la terre. Ça, c'est important. Donc, du coup, moi, je vais arrêter le direct. Alors, merci à tous les participants. Merci aux questions. On a pu décrypter comme on a pu. Ouais, je sais, Walter. Alors, j'ai l'évolution. Le live, bon, le live, c'est pour demain. On va refaire un live demain à partir de 13h, 13h30. Ce soir, non, c'est demain à 13h. Ok. Donc, merci à tous les participants. Euh, Continuez à maintenir votre côté spirituel. Oui, je comprends, Walter, mais bon. Continuez, nous, on a déjà trouvé notre chemin, mais maintenant, on vient aider les autres. Donc, on continue à maintenir tout ce qui est positif, c'est important. Continuez. Bonne journée aussi. Continuez. N'oublie pas d'aller t'abonner, Walter, sur le EG Révolution YouTube. On continue à garder le côté positif. On sait bien que quand on a Dieu avec nous, on a l'Esprit Saint avec nous. Donc, on va rester sur cette cadence-là et continuer à... C'est devenu et continuer à le garder comme ami fidèle dans notre vie. Et c'est ça qui viendra permettre que qu'on soit moralement tranquille et physiquement tranquille, en santé, malgré les cadences, les cadences qu'il y a autour de nous. C'est ça qui viendra nous permettre de sortir de sortir de toutes ces catastrophes-là. Chacun individuellement en fonction de la relation avec l'Esprit Saint. Donc c'est important. Moi également, je te remercie. Bonne journée à vous, merci.